dans un village reculé du Bénin, Afi avait connu un drame inimaginable. À la naissance de sa fille, Akofa, des complications avaient forcé un transférurge à l'hôpital de la capitale. Dans la confusion et la précarité de l'époque, Akofa fut déclarée décédée. Mais Afi, au plus profond d'elle-même, avait toujours senti que sa fille était vivante. Pendant 20 ans, chaque jour, elle avait prié. Allumé des bougies, consulté des sages, gardant l'espoir tenace de retrouver son enfant. De l'autre côté, Akofa avait été adoptée par une famille aisée de Cotonou, ignorant tout de ses origines. Elle avait grandi dans le confort, élevée avec amour. Mais toujours avec ce sentiment étrange d'un vide, d'une partie manquante de son histoire. 20 ans plus tard, le miracle se produisit. Grâce à un concours de circonstances incroyables, une lointaine parente d'Afi travaillant à l'état civil de Cotonou. Une vieille photo, et des récits recoupés, la vérité éclata. Akofa fut retrouvée, les retrouvailles furent bouleversantes. Afi, vieille mais le cœur rempli d'une joie indescriptible, serra sa fille dans ses bras, les larmes coulant sans fin. Akofa, submergée, découvrit sa mère biologique, son histoire, ses racines. C'était un conte de fées devenu réalité. Akofa, par amour et par un besoin viscéral de se rattraper le temps perdu, décida de quitter la maison de sa famille adoptive pour vivre avec Afi dans le modeste foyer de cette dernière. Les 3 années qui suivirent furent une période d'apprentissage intense pour les deux femmes. Elles partageaient des rires, des souvenirs à construire, des silences complices. Afi racontait l'histoire du village, Akofa celle de la ville. Elles reconstruisaient leurs liens, morceau par morceau. Akofa s'était également fiancée. Son fiancé, Romuald, était un jeune homme brillant, un architecte prometteur, issu lui aussi d'une bonne famille. Il avait accueilli Afi avec respect et affection, se réjouissant du bonheur retrouvé de sa future épouse. Les préparatifs du mariage étaient en cours, la joie était à son comble. C'est là que le drame commença à s'insinuer. Afi, après une vie de privation et de douleur, découvrait enfin le confort et la promesse d'une vie meilleure grâce à sa fille et son futur gendre. Elle fut éblouie par le mode de vie d'Akofa et de Romuald. Les conversations étaient aisées, les rires fréquents. Romuald, par gentillesse et par respect pour Afi, passait beaucoup de temps avec elle, l'aidant à comprendre les démarches administratives, lui racontant son travail, l'incluant dans leurs projets. Il la traitait avec une prévenance que Afi, marquée par les épreuves, n'avait jamais vraiment connue. Petit à petit, insidieusement, un sentiment trouble commença à naître en Afi. L'admiration pour Romuald se transforma en quelque chose de plus profond, de plus possessif. Elle, qui avait tant souffert, qui avait retrouvé sa fille si tard, avait l'impression que le destin lui devait une part de ce bonheur et de cette stabilité. Akofa, absorbée par les préparatifs du mariage et son propre bonheur, ne remarqua rien. Elle voyait la complicité entre sa mère et son fiancé comme une bénédiction. Un signe de l'intégration parfaite d'Afi dans leur future famille. Le vol du bonheur. Les signes, d'abord subtils, devinrent plus évidents. Afi devenait possessive du temps de Romuald. Elle trouvait des prétextes pour qu'il vienne la voir seule. Elle dénigrait les choix d'Akofa en son absence, semant le doute dans l'esprit de Romuald. Elle racontait des histoires de sa jeunesse, insistant sur sa propre beauté et sur les sacrifices qu'elle avait faits. Romuald, d'abord déconcerté, puis flatté par tant d'attention de la part de la mère de sa fiancée, commença à être troublé. Afi était une femme forte, pleine d'une sensualité mature et d'une histoire poignante. La vulnérabilité qu'elle affichait, contrastant avec la confiance d'Akofa, le toucha profondément. Les réunions secrètes se multiplièrent. Les confidences se firent plus intimes. Le fil invisible du respect de la loyauté fut brisé. Afi, dans son désespoir silencieux et sa quête de bonheur tardif, avait franchi une ligne. Un jour, Romuald annonce à Akofa qu'il ne pouvait plus l'épouser. Il lui dit qu'il était confus, qu'il ne se sentait plus la force de s'engager. Akofa fut dévastée, le cœur brisé, sans comprendre ce qui avait pu se passer.
Quelques semaines plus tard, la vérité éclata de la manière la plus cruelle. Akofa surprit Romuald et Afi ensemble, dans une intimité qui ne laissait aucune place au doute. Sa propre mère, celle qu'elle avait retrouvée, celle pour qui elle avait tout quitté, celle qui devait être sa confidente et son soutien, l'avait trahie de la manière la plus ignoble. « Maman !» cria Akofa, le monde s'effondrant autour d'elle. Afi baissa les yeux, honteuse, mais le visage de Romuald était celui d'un homme piégé, faible, attiré par un amour interdit.